amis, le plus grand ce n'est pas celui qui fait des miracles. Le plus grand ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Le plus grand ce n'est pas celui qui voyage beaucoup. Le plus grand ce n'est pas celui qui s'habille mieux. Le plus grand c'est celui qui a la plus grande connaissance, la plus grande expérience, la plus grande expérience de la personne de Jésus. Et parmi tous ceux qui l'avaient précédé, celui de l'Ancien Testament qui avait la plus grande expérience de Jésus, c'était Jean-Baptiste. La Bible dit donc que de tous ceux qui sont nés de femmes, tous ceux qui ont précédé le royaume des cieux, la nouvelle alliance, Jean-Baptiste était le plus grand. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es né en position de troisième, tu n'as pas de diplôme à l'école, tu n'es pas le plus important dans la famille, mais parce que toi tu connais Jésus. J'ai dit parce que toi tu connais Jésus. Dis avec moi, power. Écoutez-moi. Deuxièmement, la Bible dit de Jean-Baptiste que non seulement depuis le temps de Jean-Baptiste, en d'autres termes, Jean-Baptiste représentait une saison. Quand vous mettez fin à la vie de Jean-Baptiste, vous ne mettez pas fin à la vie d'un individu. Vous arrêtez une saison. En d'autres termes, il y a des gens que vous les tuez. Vous tuez une époque. Il y a des gens, si leur vie s'arrête, il y a une saison qui s'arrête. Il y a des gens qui sont venus sur terre. Ils incarnent une dispensation. Jean-Baptiste incarnait toute la loi et les prophètes. Il incarnait tout l'Ancien Testament. Il était le plus grand qui avait paru. Et dès lors qu'il était le plus grand, quand lui, sa vie prend fin, l'Ancien Testament prend fin. C'est alors que je me suis rendu compte que ce que la jeune fille demandait à table pendant qu'ils étaient en train de manger n'était pas quelque chose d'anodin. Elle demandait la tête de Jean-Baptiste. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. Troisièmement, c'est que Jean-Baptiste représentait donc, puisqu'il était une saison, il était en même temps un marqueur. Il symbolisait, quand il arrive, ça commence, enfin, quand il part, ça finit. Quand lui, il va se retirer, il y a une saison qui va terminer. C'est pour ça qu'on dit, depuis la loi et les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste. Je vois quelqu'un ici. Quand toi tu seras parti, ce sera terminé. On ne pourra pas faire ce que tu as fait. On ne pourra pas être celui que tu as été. Parce que tu es un spécimen unique. Tu es venu avec une grâce spéciale. Tu es venu avec un mandat particulier. Il y a sur tes épaules un manteau que personne n'a porté avant toi. Tu es celui que tu es par la grâce de Dieu. Dis avec moi, avance apôtre. Quand on coupe la tête de Jean-Baptiste, on n'est pas en train de tuer un homme. On est en train d'arrêter un système. On est en train de mettre fin à une saison.